Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé la 4e séance dans cette année Conseil des ministres, les travaux du Conseil des ministres. Et dans l'actualité internationale, l'Union européenne impose une nouvelle salve de sanctions contre la Russie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, la 4e séance des conseils des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Merguele, où plusieurs questions et projets ont été examinés et approuvés. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 4e séance du Conseil des ministres en ce mardi 15 mars 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification par la République de Djibouti de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. La couche d'ozone joue le rôle de bouclier protecteur contre les rayonnements ultraviolets du Soleil. Sa protection revêt une importance capitale pour la sauvegarde des écosystèmes. Notre pays a ratifié la Convention de Vienne et le protocole de Montréal en juillet 1999. Au niveau national, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a mené des activités d'information et de sensibilisation des acteurs impliqués et du public, mis en place la réglementation sur les importations et la distribution des substances appauvrissant la couche d'ozone, favorisé la promotion des produits alternatifs et l'adoption d'une technologie moderne. Notre pays a adopté également un décret régulant les importations et la distribution de ces substances sur notre territoire. Toutes ces actions ont permis une réduction significative de la consommation des substances appauvrissant l'ozone. Le protocole de Montréal a fait l'objet de 4 amendements. Notre pays en a ratifié 3. L'objet de ce projet de loi est de procéder à la ratification de l'amendement de Kigali adopté le 15 octobre 2016. L'amendement de Kigali introduit des mesures de contrôle pour la production et la consommation des hydrofluorocarbones. L'amendement de Kigali permet aussi d'engager un calendrier pour la suppression progressive des hydrofluorocarbones. La deuxième question est relative à un projet de décret portant un code d'éthique de l'ordre des experts comptables de Djibouti. Le présent décret définit les règles éthiques auxquelles sont soumis les membres de l'ordre des experts comptables de Djibouti dans l'accomplissement de leurs activités professionnelles. Le présent décret est présenté sous la forme d'un code. Ce code d'éthique prévoit les dispositions générales relatives au champ d'application, aux obligations générales des professionnels comptables et aux définitions. Il a pour objectif de fixer les principes de base de l'éthique du professionnel comptable, membre de l'ordre des experts comptables. Ce projet de code d'éthique prévoit également des obligations spécifiques à certains professionnels. Ce projet prévoit les règles relatives à la publicité et à la formule du serment des professionnels comptables. Le dernier titre du Code procède aux abrogations d'usage et régit la publication et l'entrée en vigueur de ce texte. La troisième question concerne un projet de décret portant règlement intérieur de l'ordre des experts comptables de Djibouti. Ce décret prévoit les règles relatives à l'Assemblée générale et notamment sa composition, ses attributions, la régularité de ses réunions, son mode de convocation et de délibération et plus généralement ses règles de fonctionnement. Ce décret prévoit les règles relatives au Conseil de l'ordre et notamment la rémunération des membres, la répartition interne des tâches, le mode de convocation et de délibération, les règles déontologiques des membres et les faits donc attachés aux décisions et au mode de recours contre celles-ci. Ce décret contient les règles de fonctionnement général de l'ordre des experts comptables. Il précise également les modalités d'élection au Conseil de l'ordre des experts et plus particulièrement la périodicité des élections et le mode de scrutin. Ce décret prévoit aussi donc, la tenue de la première élection du Conseil de l'ordre dans les 3 mois après la publication de ce décret au journal officiel. La 4e question concerne un projet de décret portant nomination.
M. Abdourahmane Abdiaden est nommé directeur de la dette publique au ministère du Budget en remplacement de Mme Amina Ibrahim Elmi. Mme Amina Ibrahim Elmi, à son tour, donc, est nommée conseillère principale du ministre du Budget. M. Daoud Ali Abdo est confirmé à son poste de directeur général de l'autorité de l'aviation civile. Autre actualité nationale, l'hôtel Acacia a abrité ce matin un atelier de formation sur les violences basées sur le genre au profit d'une trentaine de sages-femmes issues des polycliniques, des maternités aussi dans les 5 CMH des régions de l'intérieur. Organisé avec le soutien de l'OIM, cet atelier de formation a été lancé par la directrice de la DCME, la direction de la santé des mères et de l'enfant, qui a rappelé l'importance et la mise en place d'un mécanisme de coordination efficace pour aider et soutenir les femmes victimes de violences basées sur les genres. Dispensé par les gynécologues et par les pédiatres, ces pôles de sages-femmes en formation vont donc approfondir leurs connaissances sur le protocole de prise en charge des personnes violentées plutôt, englobant l'appui physiologique plutôt, afin d'assurer un suivi médical adéquat à des victimes. En outre, la disponibilité et l'utilisation des kits pour XALI et post-exposition permettra aussi de parvenir toutes à complications ou risques de contamination tels que le MST ou le VIH ou encore les grossesses non désirées. Étalée sur 3 jours, cette formation a donc pour objectif de poser un maillage efficace et rapide d'offres de soins en rapport aux violences basées sur le genre, avec la mise en place d'une cellule de coordination et de prise en charge qui sera placée au niveau de l'hôpital Chero de Balbala. Autre actualité, la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent sont plus efficaces, durables et significatifs, intégrant la participation et les perspectives des femmes. C'est dans ce sens qu'un atelier régional de haut niveau sur le renforcement des capacités des femmes en matière de communication stratégique a été lancé hier matin à l'hôtel Campeski Palace. Organisé par le Centre d'excellence de l'IGAD pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent dans la Corne d'Afrique, cet atelier régional a vu la participation du Dr Ourkeni Gebeyou et la vice-présidente de l'Union nationale de femmes djiboutiennes, Mme Hassan Ahmed Bilib, et ainsi que l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Jonathan Pratt, l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'IGAD à Djibouti, M. Aïden Ouara, et des ambassadeurs de la région de l'IGAD, ainsi que des ambassadeurs des pays amis et des pays de nombreuses autres femmes représentant leurs pays respectifs. C'est un fait, l'extrémisme violent revêt des dimensions genre. Celle-ci entraînait des conséquences diverses pour les femmes et les filles, les hommes et les garçons. Les femmes sont souvent considérées uniquement comme des victimes. Autre actualité nationale, dans la société de gestion terminale à conteneurs, la SGTD, a récemment accueilli l'un des plus grands navires de pointe du monde, la MV, qui porte le nom du fondateur de la compagnie maritime française. Pour cette première, la société de gestion terminale à conteneurs de Djibouti, des nombres officiels, a été présent pour accueillir le navire, dont le président de l'autorité de portuaire, Aboubakar Omar Hadi, le directeur général de la SGT, Abdoulaye Laossi, ainsi que toute la direction du terminal, mais aussi le commandant du port. Ces projets de développement positionneront le terminal pour être un hub régional, ainsi recevoir plus de volumes internationaux. L'une des plus grands navires de dernière génération au monde et une capacité de plus de 23 000. Il est lent de 400 mètres avec un tirant d'eau de 15 mètres et fonctionne au gaz naturel liquéfié. Il a accosté au terminal de SGTD d'Oralé hier en fin d'après-midi. C'est le deuxième navire de ce type à avoir accosté au terminal au moins d'une semaine. C'est un véritable concentré d'innovation marqué par l'engagement du groupe CMA-GCM dans la transition énergétique du transport maritime. Le GNL est aujourd'hui le meilleur outil industriel pour préserver la qualité de l'air et apporter également une première réponse dans la lutte contre le réchauffement climatique. De l'équipe des GTD dans laquelle vous avez quelques représentants ici et représentantes, le partager avec nos clients et avec les Djiboutiens, l'honneur fait à notre port que ces navires, ces plus grands navires et qui est neuf, séjournent, passent à notre port. Ce n'est pas le premier. Il y a 3 jours, il y a eu le navire sœur Montmartre qui était là. Celui-là, c'est Jacques Saadé. Ces navires viennent en termes d'assistance et nous assistons notre client. CMA-CGM est parmi un des grands clients du terminal. Donc nous avons offert ces services parce que c'est notre client, c'est un de nos clients
Mais également, nous voulons montrer et démontrer à notre client que nous aurons bientôt la capacité d'opérer ces navires. Aujourd'hui, ces navires, nous n'allons pas l'opérer parce que comme vous pouvez le constater au niveau des portiques, nos portiques actuels ne peuvent pas opérer ces types de navires. C'est la raison pour laquelle nous avons investi, grâce à la vision des leaders politiques et du pays, également de l'autorité portuaire. Nous avons investi 4 nouveaux portiques qui vont bientôt arriver. Et grâce à ces nouveaux portiques, nous serons en mesure d'opérer, de travailler des navires de cette taille. Donc c'est la bonne nouvelle. Dans quelques mois, en début d'année prochaine, nous serons capables d'opérer le plus grand navire du monde de cette taille. Le centre d'instruction navale de la garde-côte 6 au Condoralais a abrité une cérémonie clôturant une formation initiale du FETA, formation élémentaire toute arme, qui est dispensée par des jeunes recrues de la garde-côte djiboutienne. Le colonel Omar Bourale, commandant de la garde-côte, est revenu dans une courte allocution prononcée à cette occasion pour l'importance de cette formation qui a pour objectif d'inculquer aux stagiaires les connaissances et les aptitudes basiques de la vie militaire. Il a aussi souligné que ces stagiaires poursuivront un nouveau cycle de formation spécifique dans le domaine des métiers de la mer afin qu'ils puissent intégrer dans les meilleures conditions les différents services de la garde-côte djiboutienne. Pour clôturer ses propos, le commandant de la garde-côte a félicité l'ensemble de la garde-côte et des instructeurs qui ont piloté avec succès cette formation et ont transmis leurs connaissances et leur expérience aux jeunes recrues. Il a finalement encouragé les stagiaires à traduire en actes concrets les connaissances qu'ils ont acquis et œuvré en honneur, fier, patriotisme et service de la nation. La cérémonie s'est clôturée par une remise de récompenses aux plus méritants des stagiaires. Le commandant de la garde-côte, le colonel Omar Bourale, est revenu sur l'importance de cette formation aux stagiaires qui ont pu suivre un nouveau cycle de formation spécifique dans le domaine des métiers. Écoutons-le. Nous nous retrouvons aujourd'hui au sein du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne à Doralé. Pour la cérémonie célébrant la fin de la formation de base, dite FITA, dont ont bénéficié des jeunes recrues de la garde-côte djiboutienne qui vous voyez derrière moi. Cette formation a permis à ces jeunes d'acquérir les connaissances de base dans différentes disciplines et les acclimater aux exigences d'une carrière au service de notre chère nation et au service de notre cher pays. La clôture de cette formation constitue le point de départ pour notre institution dans cette démarche d'accompagner l'intégration professionnelle pour ces nouvelles jeunes djiboutiennes dans les différents services et unités de l'institution de la garde-côte djiboutienne. Ils bénéficieront aussi des formations continues et spécialisées avant de les s'orienter et de leur fournir les connaissances adaptées à leurs nouvelles tâches dans le métier de la mer. Je saisis cette occasion pour adresser mes plus chaleureuses félicitations aux officiers, sous-officiers et agents tout issus de la garde-côte djiboutienne qui, en leur qualité de cadres et instructeurs, ont pris part à cette formation. Leur engagement sans faille, leur professionnalisme
et leur abnégation sont une source de fierté pour la garde côte-djiboutienne. Finalement, je félicite le jeune stagiaire qui vient de compléter avec éclat leur formation et les adjoint fortement à s'engager dans leur mission au service de la nation et de nos compatriotes avec honneur, patriotisme, fierté et professionnalisme. L'école de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a abrité une cérémonie de lancement d'une formation d'une durée de 3 jours au profit des auditeurs de justice de l'École nationale des études judiciaires. L'école internationale de perfectionnement de la police pratique à la police judiciaire, conformément aux instructions du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, contribue à la formation dispensée aux futurs magistrats du ministère de la Justice. La cérémonie de lancement de cette formation au profit de cette promotion constitue 12 auditeurs de justice qui a été présidée par le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayad, directeur de l'EU3PJ, en présence du directeur de l'ANJ, en l'occurrence M. Maktal Ibrahim Ahmed, et ces 2 autorités successivement prononcées leur sur cette formation a pour objectif de consolider les connaissances des élèves magistrats dans le domaine de la police judiciaire, de la procédure pénale, de la criminalistique. Ces stagiaires seront formés sur les techniques d'audition, la méthodologie et les techniques d'enquête, ainsi que sur l'importance de la criminalistique dans le processus de recherche et de preuve matérielle. La formation va combiner la théorie et la pratique, et les stagiaires auditeurs de justice assisteront à une démonstration de gestion d'une scène d'infraction et auront aussi l'occasion de visiter les laboratoires de criminalité de l'EU3PJ. À la fin de cette période de formation de 3 jours, les stagiaires vont bénéficier d'un stage d'immersion de 2 semaines. Les actes de procédure que mèneront les officiers de police judiciaire, ainsi que les techniques d'investigation et d'audition. Le programme qui a été conçu combine la théorie, mais aussi la pratique, en simulant un exercice de démonstration de la gestion d'une scène d'infraction, où tous les indices sont collectés par les techniciens en identification criminelle, ou ensuite seront exploités dans les différents laboratoires que vous allez visiter ce matin. Comme je vous le disais, cette formation va combiner la théorie et la pratique. Et les stagiaires auditeurs de justice assisteront à une démonstration de gestion d'une scène d'infraction et qui auront aussi l'occasion de visiter les laboratoires criminalistiques de l'EU3PJ. Est très importante pour l'école nationale, d'autant plus que nous avons démarré la formation des auditeurs de justice. C'était le 17 octobre, une formation théorique. Aujourd'hui, nous démarrons la phase des stages, donc les stages enquête au sein de cette institution. Et c'est très important que les auditeurs de justice, les futurs magistrats, puissent non seulement immerger, non seulement être en immersion au niveau des pratiques de l'enquête, mais également nouer des contacts avec les différentes polices judiciaires présentes à ces niveaux. C'est quelque chose de très important pour l'école de ne pas se focaliser sur la formation théorique, mais également en alternance de faire des formations théoriques et de faire des formations pratiques. La formation pratique va durer à peu près 1 mois dans tout ce qui est police judiciaire. Nous aurons ensuite tout ce qui va concerner les cabinets d'avocats, ainsi que tout ce qui va concerner les travaux des pénitenciers. Donc, nous avons, dans l'offre de formation que nous avons soumise en partenariat avec les différents acteurs, les différents magistrats, nous avons voulu effectivement que les auditeurs de justice, les futurs magistrats, soient en immersion dans leur environnement. Et dans la page nécrologie, nous avons appris avec consternation le décès de Mme Amran Douale Khere il y a quelques jours à Nairobi, où elle vivait depuis longtemps. La défunte est née le 3 février 1972 à Djibouti. Elle laisse derrière elle 4 enfants que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, par cette 4e salve de sanctions, l'Union européenne riposte alors que les troupes russes poursuivent leur combat contre l'Ukraine. Sont également visées l'interdiction de nouveaux investissements européens dans le secteur de l'énergie russe, crypto-monnaie, ou quelle sera l'efficacité de ces sanctions. Vladimir Poutine n'a montré aucune crainte jusqu'à présent. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.